Nous avons vu dans les précédents cours que la durée minimum des règles, c'est 1 jour et 1 nuit, et que la durée maximum, c'est de 15 jours. Et que la durée qui est régulière ou la durée normale, que la plupart des femmes, elles ont cette durée-là, c'est de 6 jours ou de 7 jours de règles. Mais que doit faire celle qui n'a pas de période de règles qui est régulière pour elle, car elle voit le sang pour la première fois ou parce que ses cycles de règles sont irréguliers, etc. Il dit la mubtada'a, et on va expliquer c'est quoi la mubtada'a. Elle considère ces règles, la durée minimum, ensuite elle se lave, ensuite elle fait le ghusl et elle reprend la prière. La mubtada'a, c'est celle qui n'a jamais eu de règles. Elle ne sait pas si elle considère ces règles 1 jour et 1 nuit, ou 15 jours, ou 6 jours et 7 nuits. Que doit-elle faire? La réponse du madhab de l'école de l'imam Ahmed, c'est ta'amalul ahwat. Elle considère la durée de précaution. C'est-à-dire, elle considère ces règles 1 jour et 1 nuit, jusqu'à ce qu'elle traverse 3 cycles de menstrues. Et si au bout de 3 cycles de menstrues, elle a une durée qui lui apparaît qui est régulière, alors elle prend cette durée en considération. Et ensuite, elle rattrape tout ce qu'elle a fait alors qu'elle était en état de règle. C'est-à-dire, si durant cette période-là, elle avait jeûné, c'était un jeûne obligatoire, alors elle va devoir rattraper ce jeûne-là parce que nous sommes rendus compte que elle était en état de règle. Cheikh il dit, mais dans cela, il y a de la difficulté pour les femmes. L'avis prépondérant, on appelle ça en arabe, dans le langage du fiqh, on dit que c'est rajih. C'est quoi? C'est qu'elle considère ces règles tant qu'elle voit du sang. Tant que ces règles ne durent pas 15 jours. Et si ces règles ont coulé 15 jours, alors elle fait le ghusl. Et si les règles ont cessé de couler avant 15 jours, alors elle fait le ghusl. Et si le sang il a dépassé les 15 jours et qu'il n'a pas cessé de couler par rapport en ce qui concerne la mubtada'a, c'est-à-dire celle qui voit le sang pour la première fois, donc nous voyons que le sang qui a dépassé les 15 jours, c'est un sang qu'on appelle le sang corrompu ou le sang de maladie, et on sait que ce ne sont pas des règles. Nous nous sommes rendus compte que c'est istihada, c'est-à-dire les métrorragies. Donc, au bout de 15 jours, elle fait le ghusl. Même si le sang n'a pas cessé de couler, elle fait le ghusl et elle reprend la prière. On a compris que ce sang-là, c'était pas le sang des règles. Donc elle va prier et elle fera l'odo pour chaque prière. Pour chaque prière, elle attend l'heure d'entrée de la prière et elle fera l'odo et elle priera. Donc il faudra considérer que c'est une impureté, c'est un hadath qui est permanent, comme quelqu'un qui a des problèmes de santé. Donc istihada, c'est quoi? La définition de istihada, c'est quand le sang il sort en dehors de son temps, en dehors de son temps normal. Donc l'avis qui est attribué au Hanabila, c'est que al-mubtada'a, quand elle voit le sang, elle considère ses règles 1 jour et 1 nuit, même si le sang il continue à couler. Au bout d'1 jour et 1 nuit, elle fait le ghusl. Et le sang qui continue à couler, elle ne le considère pas, elle reprend la prière. Elle fait cela 3 cycles de menstrues. Si au bout de 3 cycles de menstrues, elle voit que le sang il dure 3 jours ou 4 jours et que ça revient à chaque fois 3 fois ou 3 jours ou 4 jours, elle considère que ces règles, c'est 3 ou 4 jours en fonction de ce cycle qui est revenu. Donc après les 3 cycles de menstrues, elle saura que sa durée de règle, c'est 3 ou 4 jours par exemple. Et on a dit qu'elle met en pratique 1 jour et 1 nuit. Elle considère ces règles 1 jour et 1 nuit, c'est par précaution. C'est pour pas qu'elle ne prie pas alors que ça se trouve c'était des métrorragies. Mais nous avons vu que Cheikh Al-Fawzan il dit que cet avis n'est pas l'avis rajih. Rajih, c'est que elle considère son sang étant des règles, même si elle est mubtada'a, jusqu'à ce que le sang il atteint 15 jours. Quand il a atteint 15 jours,
elle sait que ce ne sont plus des règles, elle sait que ce sont des métrorragies. Pourquoi? Parce que même si les Hanabila ils ont voulu la précaution, dans leur avis, il n'y a pas de dalil clair du Coran et de la Sunna. Et il y a dans cela de la difficulté pour les femmes. En plus de cela, ils disent qu'elle doit rattraper le jeûne, par exemple, si elle avait jeûné en cette période-là, parce que plus tard, il s'est rendu compte que, en fait, c'était des règles. Donc son jeûne n'est pas valide. Alors qu'il lui a été ordonné de, si c'était en période de jeûne, elle aurait jeûné.